Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Chers élèves de la classe de première, bonjour. Nous voilà une fois de plus pour poursuivre dans le cadre donc, de l'étude de ce que l'on appelle le roman négro-africain. Nous avons donc procédé à la présentation des grandes périodes de ce roman, le roman de consentement, le roman de contestation et le roman du procès des indépendances. Alors évidemment, en guise d'illustration, nous avons choisi dans le cadre du programme sénégalais en tout cas, de vous parler de ce roman de Abdoulaye Sadji, le Sénégalais, qui a pour titre, n'est-ce pas, Nini, la mulâtresse du Sénégal. Donc c'est l'œuvre intégrale que nous avons choisi d'étudier avec vous intégralement. Nous allons, pour ce faire, n'est-ce pas, commencer par parler de l'auteur. Ensuite, nous parlerons de sa bibliographie, de ses œuvres, parce qu'en dehors, n'est-ce pas, de ce roman que nous allons étudier, il en a fait d'autres. Nous allons aussi parler, n'est-ce pas, de la structuration du roman, parce que c'est un roman qui est très bien structuré. Nous allons aussi parler des différents personnages, des thèmes majeurs qui sont développés dans ce roman. Et pour terminer, évidemment, nous parlerons aussi du style de l'écriture de Abdoulaye Sadji. Alors, mais vous permettez quand même que je rappelle que ce roman qui a pour titre Nini, la mulâtresse du Sénégal, c'est un roman qui s'insère dans le cadre de ce que l'on appelle le roman de contestation. Même si par ailleurs il y a des critiques littéraires qui voudraient rattacher, n'est-ce pas, ce roman Nini, la mulâtresse du Sénégal, au roman de consentement. Mais la vérité est que, à bien lire l'œuvre, on se rend nettement compte que quand même, Abdoulaye Sadji porte un regard particulièrement critique sur l'Afrique, sur ses propres compatriotes, sur les Sénégalais, sur l'Africain de façon générale, mais aussi sur le monde blanc. Alors, cette critique qu'il adresse au monde blanc, peut-être n'a pas été suffisamment féroce pour certains, raison pour laquelle on a voulu extraire ce roman du cadre de ce qu'on appelle le roman de contestation pour l'insérer dans le roman de consentement, mais véritablement, ce roman, à y voir de plus près, est un roman qui respire la contestation, qui respire la provocation, et donc, à la suite de cette présentation que nous allons faire, vous allez certainement adhérer à cette thèse que nous venons d'avancer. Cela dit, vous permettez rapidement, chers élèves, que je présente l'homme, n'est-ce pas, Abdoulaye Sadji, parce que toute étude d'une œuvre intégrale devrait en principe commencer par la présentation, n'est-ce pas, de l'auteur. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais commencer par parler de Monsieur Abdoulaye Sadji, qui est un fils de marabout. La précision n'est pas de trop, et vous verrez pourquoi. Donc il a grandi dans un environnement maraboutique, son père était marabout, et donc il est né précisément dans la ville de Rufisque. Rufisque qui est connue comme étant une ville symbole au plan, n'est-ce pas, administratif, au plan, n'est-ce pas, de la représentation coloniale. Rufisque a le même titre et le même statut que Saint-Louis et Gorée. Donc c'est une ville qui est marquée d'une pierre blanche par la dignité, par la grandeur et par l'honorabilité. C'est ça Rufisque. Et c'est là-bas que justement va naître en 1910, n'est-ce pas, Abdoulaye Sadji, et je le rappelle, son père était marabout. Et Abdoulaye Sadji
pour avoir commencé d'abord par apprendre le Coran, va marquer un petit retard par rapport à son insertion dans l'école occidentale. Il n'arrive à l'école occidentale qu'à l'âge de 11 ans. Mais il va faire les bouchées doubles, il va aller très vite, parce que tout simplement, il avait un esprit déjà très alerte, qui s'est frotté à la réalité du Coran. Et donc, pour cette raison-là, ce garçon était suffisamment mûr lorsqu'il arrive dans l'école occidentale. Et c'est la raison pour laquelle il va aller très vite dans cet univers-là. Il acquiert ses premiers diplômes et donc aborde le cycle secondaire avec une grande assurance. Et donc, Abdoulaye Sadji décroche son baccalauréat déjà en 1929. En 1929 déjà, Abdoulaye Sadji, n'est-ce pas, décroche, n'est-ce pas, son diplôme de baccalauréat. Ce qui lui permet automatiquement d'embrasser l'enseignement. Donc Abdoulaye Sadji devient en quelque sorte enseignant. Il commence cette carrière, l'exerce avec beaucoup de passion et donc fait le tour du pays. Il va être affecté dans plusieurs localités. Toutes les grandes régions qui sont connues aujourd'hui au Sénégal, pratiquement il les a fréquentées, du sud au nord. Il a fait Saint-Louis, il a fait Louga, il a fait Sédhiou, voilà. Donc il a fait plusieurs localités du Sénégal en tant qu'enseignant. Et donc, mais Abdoulaye Sadji va continuer à se former et donc vers les années 40, il débarque, n'est-ce pas, en France pour compléter sa formation d'enseignant, mais il devient précisément inspecteur. Il fait une formation d'inspectorat précisément en France, à Saint-Cloud. Donc à Saint-Cloud, il fait une formation d'inspecteur de l'enseignement et il revient au pays pour en quelque sorte exercer en tant qu'inspecteur de l'enseignement. Donc il passe de enseignant simple à inspecteur et en 1961, il avait à peine 51 ans, donc Abdoulaye Sadji meurt. Donc vous pouvez constater vous-même que ce grand romancier meurt vraiment très tôt, de façon prématurée, mais auparavant, il nous aura laissé des œuvres monumentales, des œuvres de grande valeur, des œuvres d'une haute facture à la fois littéraire et stylistique. Et donc, ces romans, peut-être ne sont pas très nombreux, c'est vrai, mais c'est des romans quand même qui sont d'une très grande profondeur et qui sont, n'est-ce pas, d'une très grande qualité littéraire. Alors, pour ce qui concerne le roman Nini, la mulâtresse du Sénégal, c'est un roman qu'il publie sous forme de feuilleton, n'est-ce pas? Sous forme de feuilleton, c'est-à-dire par jet, par morceaux, dans une revue qu'on appelait à l'époque la revue Présence africaine. Donc la revue Présence africaine, c'est cette revue créée par, si vous vous rappelez bien, par Alioune Diop dans les années 40. Et donc cette revue va permettre à l'auteur Abdoulaye Sadji d'avoir une première tribune pour publier ses premières œuvres littéraires. Et donc, en 1947, précisément, Abdoulaye Sadji sort sous forme de feuilleton, donc par jet, son roman dans la revue Présence africaine. Évidemment, il y aura plus tard une version, n'est-ce pas, beaucoup plus appropriée, et une version classique, hein, sous forme de livre, mais ça sera plus tard.
hein. Mais retenez que la première édition de ce roman, Nini, la mulâtresse du Sénégal, était en version feuilleton. Et c'était dans la revue Présence africaine à l'époque. Alors, www.suividecolosénégal.com